Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As-tu déjà eu l'impression d'être coincé entre une mère et un pharaon? Devant toi, un problème qui semble impossible à résoudre. Derrière toi, tes peurs, tes inquiétudes, tes blessures, ou peut-être même des circonstances qui te dépassent. Tu regardes autour de toi et tout semble fermé. Plus d'issue, plus de solution, plus d'espoir. Et pourtant, c'est précisément dans cet espace que naissent les miracles. Je suis Laïla de Cascade Lumineuse, accompagnatrice d'âmes vers l'Ihsan, et aujourd'hui, à l'occasion de Ashura, j'aimerais partager avec toi l'un des plus beaux messages de confiance en Allah que nous offre l'histoire de Moussa alayhi salam. Ferme les yeux quelques instants et imagine cette scène. Moussa alayhi salam se tient devant la mer. Derrière lui, Pharaon et son armée. Devant lui, un immense obstacle. Derrière lui, la plus grande puissance de son époque. Tous les calculs humains disent c'est terminé. Et c'est exactement ce qu'ont ressenti les compagnons de Moussa lorsqu'ils ont dit Inna la mudrakoun, nous allons être rattrapés. Et honnêtement, qui parmi nous n'aurait pas dit la même chose? Nous regardons nos difficultés, nous regardons nos comptes bancaires, nous regardons nos problèmes de santé, nous regardons les portes qui se ferment. Puis, nous concluons, il n'y a pas de solution. Mais Moussa regarde ailleurs. Il regarde celui qui contrôle la mer. Il regarde celui qui contrôle Pharaon. Il regarde celui qui contrôle les causes et les conséquences. Il regarde Allah. Alors il répond, Kalla, inna ma'i rabbi sayahdin. Non, mon Seigneur est avec moi, il me guidera. Prends quelques secondes pour méditer sur cette parole. Moussa ne dit pas « je sais ce qui va se passer ». Il ne dit pas « je vois déjà le miracle ». Il ne dit pas « je connais la solution ». Il dit simplement « mon Seigneur me guidera ». Et voilà le véritable yaqin. La certitude n'est pas de connaître le chemin. La certitude est de connaître celui qui montre le chemin. La certitude n'est pas de savoir comment Allah va agir. La certitude est de savoir qu'il agira. Et c'est là que se cache un secret magnifique. Lorsque nous lisons cette histoire, nous pensons souvent que le miracle est l'ouverture de la mer. Mais si nous regardons plus profondément, la mer représente souvent nos peurs de l'avenir, nos peurs de manquer, nos peurs d'échouer, nos peurs d'être abandonnés, nos peurs de souffrir. Et le bâton de Moussa représente autre chose. Il représente la confiance active en Allah. Parce que la mer ne s'est pas ouverte toute seule. Allah a demandé à Moussa « Idrib ba'asaka al-bahr » frappe la mer avec ton bâton. Et ici se trouve une immense leçon. Beaucoup d'entre nous attendent que la mer s'ouvre avant d'avancer. Nous disons « Quand mes problèmes seront réglés, je commencerai. Quand j'aurai confiance, je passerai à l'action. Quand je n'aurai plus peur, je me lancerai. » Mais Allah nous enseigne exactement l'inverse. Avance d'abord, fais le pas qui t'est demandé, puis regarde ce qu'Allah ouvrira devant toi. Entre le problème et le miracle, il y a souvent un acte de confiance. Entre la peur et la délivrance, il y a souvent un pas vers Allah. Et c'est
précisément ce que nous enseigne Ashura. Ashura n'est pas seulement le souvenir d'un miracle. Ashura est une invitation à développer une relation plus profonde avec Allah. Une relation fondée sur la confiance. Une relation fondée sur le yaqin, la certitude. Une relation fondée sur la certitude que rien n'est impossible à celui qui dit « kun » et la chose est. Soit et la chose est. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous vivons ensemble 3 magnifiques noms d'Allah. 3 noms qui sont comme 3 clés pour traverser nos mers intérieures. Le premier nom est Al-Aziz, le Tout-Puissant, celui que rien ne peut vaincre. Pharaon possédait une armée. Allah possède l'univers. Pharaon possédait le pouvoir apparent. Allah possède les océans, les cœurs et les destins. Peut-être qu'aujourd'hui un problème te paraît immense, mais devant l'Aziz, il est minuscule. Ferme les yeux un instant et répète. Ô Tout-Puissant, honore-moi par ton obéissance. Ô Tout-Puissant, fortifie ma faiblesse. Ô Tout-Puissant, suffis-moi face à tout ce qui me préoccupe. Amin ya Rabbal Alamin. Le deuxième nom est Al-Jabbar, celui qui répare les cœurs brisés, celui qui restaure ce que nous pensions perdu. Peut-être qu'aujourd'hui ton cœur porte une blessure que personne ne voit, une déception, une injustice, une séparation, une fatigue profonde. Mais Al-Jabbar voit tout, et lorsqu'il répare, il répare mieux que nous ne l'aurions imaginé. Alors répète avec moi. Ô réparateur suprême, répare mes brisures. Ô réparateur suprême, guéris mon cœur. Ô réparateur suprême, améliore et rectifie toutes mes affaires. Amin. Et enfin, le troisième nom. Al-Mutakabbir, le majestueux, celui devant qui toute grandeur disparaît. Pharaon se croyait immense, puis il a disparu sous les vagues. Nos peurs semblent immenses, nos problèmes semblent immenses, nos montagnes semblent immenses. Mais lorsque le cœur contemple Al-Mutakabbir, tout devient petit, tout, sauf Allah. Alors répète avec moi. Ô majestueux, rends petit dans mon cœur tout ce qui n'est pas toi. Et peut-être que c'est cela le véritable miracle. Le miracle n'est pas seulement que la mer se soit ouverte. Le miracle est qu'un être humain atteigne un niveau de confiance en Allah capable d'ouvrir la mer. Parce que tous les miracles commencent dans le cœur. D'abord par la grandeur d'Allah, puis la certitude en Allah, puis la confiance en Allah. Et alors viennent les ouvertures. Et alors vient la délivrance. Et alors viennent les miracles. En ce jour béni d'Ashura, je t'invite à jeûner si tu le peux, à multiplier les invocations, à présenter à Allah ce qui te paraît aujourd'hui impossible, car le Seigneur qui a ouvert la mer à Moussa est toujours le même, et sa puissance n'a jamais diminué. Terminons par cette invocation. Ô Allah, de même que tu as sauvé Moussa le jour de Ashura, sauve nos cœurs de la peur, libère nos âmes de l'attachement à autre que toi, ouvre-nous les portes de la délivrance, remplis nos cœurs de vénération pour toi, de certitude en toi et d'amour pour toi. Ô Tout-Puissant, ô Réparateur suprême, ô Majestueux, Amin.
Seigneur des mondes. Si ce rappel a touché ton cœur, partage-le à une personne qui traverse aujourd'hui sa propre mer et écris en commentaire Inna ma'i Rabbi sayahdini. Allah est avec moi, il me guidera, afin que nous nous rappelions ensemble que la solution n'est pas toujours visible, mais que celui qui guide vers la solution est toujours présent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.